Eh bien bonjour, j'espère que tu vas bien, tu l'as vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, je peux dire ça comme ça, parce que ça fait des années que j'essaye de mettre ça en place et là depuis quelques mois, on va dire depuis la naissance de ma fille, j'ai très envie de mettre ça en place. Tu l'as vu, donc on va parler des activités à faire seule. Donc je vais te parler ce dont j'ai envie, ce que je vais pouvoir mettre en place, ce que j'ai déjà mis en place et pourquoi j'ai envie de faire ça. Donc la première raison, c'est que je me suis rendu compte que j'étais toujours dans l'attente de quelqu'un en fait pour faire une activité et je me suis dit mais c'est trop triste. Je suis toujours dans l'attente que Jérémy soit disponible, que mes amis le soient aussi et je trouve ça dommage en fait d'être toujours dans cette attente alors que finalement la vie se vit maintenant et je suis toujours en train de me dire ah ouais mais il est pas dispo, ah ça colle pas avec nos disponibilités à nous, oh mince tant pis, dommage, je regarderai en streaming si c'était un cinéma, j'attendrai qu'il soit disponible pour pouvoir aller au restaurant, etc. Et je trouve ça dommage. Et en fait, je suis toujours dans cette attente parce que j'ai peur, je pense, du regard des autres, du qu'en dira-t-on, de pourquoi elle fait des activités toute seule. Qu'est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle est sans amis? Est-ce qu'elle est sans famille? C'est un peu cette association que j'ai dû faire, je pense, dans mes jeunes années, quand j'étais au collège notamment et au lycée, ça a dû s'accentuer parce que moi j'ai eu ça dans mes établissements scolaires où un camarade de classe qui est seul, c'est trop la loose. Il a pas de famille, il n'a pas d'amis, il est pas intéressant, enfin vraiment, et je trouve ça triste. Alors j'étais pas ce genre d'élève, enfin je ne crois pas dans mes souvenirs avoir été ce genre d'élève à me moquer de ces camarades là, mais par contre du coup je pense que de manière inconsciente je me suis dit non meuf, en fait jamais il faut que tu te retrouves toute seule parce que c'est trop la honte. Et du coup, alors ça c'est la vie qui a fait que, mais je n'ai jamais été dans un logement toute seule, enfin j'ai jamais vécu seule. J'ai déjà été dans un hôtel toute seule, j'ai déjà été dans un Airbnb toute seule, me retrouver seule chez moi c'est déjà arrivé, mais vivre à proprement parler seule, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et presque, pas que je suis pas que je suis dans le regret, mais je me dis c'est dommage parce que ce truc là je l'ai jamais connu. J'ai toujours été accompagnée, que ce soit là avec mon compagnon ou soit chez mes parents en fait. C'est comme ça. Je dis pas que je vais faire mes valises et partir. C'est pas ce que je dis. Mais voilà, c'est quelque chose que peut-être là avec mon regard d'adulte que je me dis c'est peut-être quelque chose qui aurait été cool à vivre finalement. Donc du coup voilà, c'est ces petites images que j'aimerais pouvoir peut-être retirer, enlever dans la peut-être conscience collective, parce que même quand j'en parle à mes amis c'est triste, tu vas aller au restaurant toute seule, tu vas aller au cinéma toute seule, mais c'est dommage, je me dis, c'est tout. Non, c'est pas triste. Moi, je suis trop contente de passer ces moments-là avec moi. Alors, j'adore partager, aller au restaurant avec mes proches, amis, famille, mon compagnon, bien évidemment. Mais il y a ce truc, je sais pas, c'est vraiment une envie viscérale. Et pourtant, sache que ça me fait très peur. Mais il y a cette envie de... Maintenant, tu peux faire des activités seule. Donc c'est une sorte d'introduction là que je fais pour parler de tout ça, mais il va y avoir plusieurs vidéos sur les mois à venir où je vais parler des différentes expériences que j'ai pu mener seule. Je ne pense pas pouvoir un jour partir en voyage seule, je pense que c'est le high level dans les activités à réaliser seule. Enfin franchement, aller dans des endroits et surtout dans un pays qu'on ne connaît pas seul, c'est là quoi hein. Donc on verra si un jour l'expérience devait faire que dans ma vie je devais faire un voyage seul, mais en tout cas ce n'est pas d'actualité. Voilà, donc j'aimerais
j'aimerais voilà, enlever ces images qu'il y a et j'ai envie de vivre ma propre expérience en fait, parce que avant j'avais ce regard envers les gens qui vivaient notamment au restaurant. J'avais de la peine, mais vraiment, mais beaucoup de peine pour les personnes qui sont seules. Et aujourd'hui, je les salue, je suis admirative envers ces personnes. Alors il y en a qui n'ont pas le choix, parce que elles vivent seules, peut-être parce qu'elles emménagent dans une ville où elles connaissent personne, ou parce qu'elles, voilà, peut-être qu'elles n'ont pas d'entourage et qu'elles font les choses seules, mais du coup, elles ne s'interdisent pas d'aller au restaurant, elles y vont quand même, pas quand même, quand même. Et je les salue, vraiment, et je suis là en mode, waouh, ils le font quoi, enfin, ah ouais, moi aussi, je vais être en mode waouh pour moi. Et ça va être le truc parce que encore faire un cinéma seul, bon, hein, à part le mec du guichet qui te voit entrer dans la salle seul, si tu veux, bon, quand t'es dans le noir, on s'en fout que tu sois accompagné ou pas, mais au restaurant, quand même, t'es pas mal exposé quoi. Donc, mais j'ai très envie de me faire un resto toute seule quoi. Donc, dans cette expérience pour moi, parce que vraiment c'est un peu tout nouveau, mais dans cette expérience, j'ai mis en place un espèce de protocole quand même, hein. On va pas faire les fous tout de suite, même si j'ai commencé à faire un peu la folle il y a quelques mois, mais parce que j'avais pas le choix. Et donc du coup, je vais aller d'abord dans des endroits seuls que je connais, voilà. On y va tranquille, hein. Et après, quand je serai un peu plus à l'aise, j'irai dans des endroits que je ne connais pas seule, voilà, quand tu vois, que j'aurai acquis une certaine confiance, j'irai dans des endroits que je ne connais pas seule. Voilà, voilà comment je vais mener mon expérience. Enfin voilà, en tout cas, c'était une sorte d'introduction à ces expériences. Ça va être comme des mini-épisodes, hein. Je vais faire en sorte que ça ne dure pas plus de 10 minutes chaque expérience réalisée pour que ça soit, voilà, c'est confortable à regarder parce que les contenus trop longs, ça ne plaît pas à tout le monde. Et je pense que voilà, ce genre de petit format pourrait éventuellement plaire et pourrait, j'espère, c'est surtout ça aussi que j'ai envie de donner aux gens, c'est se donner cette envie, c'est une expérience humaine aussi, parce que là c'est un constat, mais quand on va faire une activité à plusieurs ou du moins à deux, on est déjà avec notre binôme ou avec notre groupe de personnes, donc on est déjà enfermé, je trouve, hein, c'est moi, je trouve qu'on est déjà enfermé dans ce truc de je suis déjà en train de partager quelque chose avec les personnes qui m'accompagnent, donc je suis moins ouvert au monde. Et en fait, alors bien sûr le fait de, je rebondis, mais le but c'est pas de faire ces expériences en étant sur mon téléphone, pas du tout, c'est vraiment être ouverte au monde, être oser plus. C'est vraiment bête ce que je vais dire, mais pourtant c'est la chose sur laquelle je suis confrontée dans mon quotidien, mais genre demander où sont les toilettes, pour moi j'ai peur de demander où sont les toilettes dans un restaurant, alors que c'est une question simple, c'est vraiment simple, mais ça me fout la frousse. Donc j'ai pas envie d'aller dans une zone d'inconfort, j'ai envie d'explorer dans la manière qui me conviendra le mieux. C'est surtout ça qui est important. Et j'ai pas envie de me mettre en insécurité ni dans cette zone d'inconfort. J'ai pas du tout envie de ça. Moi j'ai envie d'expérimenter. Voilà. Donc peut-être que le restaurant ce sera pas pour tout de suite. Il y a déjà un truc que j'aimerais bien faire, feuillette, j'aime bien cette boulangerie, on peut y manger et on peut se poser et tout, donc je pense que je vais tester à lunch un midi là-bas pour me poser et puis bouquiner, etc. Voilà, déjà faire ce premier pas, donc je te partagerai tout en fait, mon ressenti. Est-ce que j'ai osé faire certaines choses? Est-ce que je me suis moins sentie à l'aise? Est-ce que la prochaine fois, si je réitère l'expérience sur ce même endroit, est-ce que j'oserai plus? Voilà.
j'ai envie de donner ce truc aux gens. Alors bien sûr, on se coupe pas du monde, on se coupe pas des gens, mais j'ai très envie, voilà, pour moi. Aujourd'hui, je suis maman, comme je te le disais tout à l'heure. Je suis maman d'une petite fille qui a 8 mois et en fait, j'ai beaucoup de temps qui m'est accordé parce que je suis à mon compte, je suis hypnothérapeute et je travaille depuis mon domicile. Donc j'ai beaucoup de temps qui m'est accordé, mais c'est pour travailler en fait. Et finalement, du temps comme ça, je peux m'en dégager en fait pour mener mes expériences de temps à autre. Et j'ai très envie de ça. Je passe beaucoup de temps avec ma fille, notamment le matin, le soir, tous mes mercredis après-midi, je lui consacre pleinement pour passer du temps ensemble et pour capter le moindre moment à capter, à faire entre nous. Voilà, j'ai très envie de... c'est le lien que je souhaite tisser avec ma fille et du coup elle tisse un autre lien avec son papa aussi, mais bon ça c'est carrément pas la question. Voilà, j'ai très envie de m'accorder du temps. Alors peut-être qu'il aura fallu que je sois maman pour pouvoir faire ça, alors que quand t'es parent, clairement t'as pas forcément le temps de t'accorder du temps. Mais j'ai pas envie de me dire non, je m'accorde pas du temps parce que je suis parent. Non, j'ai pas envie de ça. Et j'ai envie aussi de montrer à ma fille que faire des choses seule, c'est pas la loose, c'est super chouette également. Donc voilà, je vais m'arrêter là en fait dans cette introduction. J'espère qu'on aura compris un peu le fond du truc de ce que je souhaite faire. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de mener ces expériences. J'ai vraiment très hâte de vivre tout ça. J'espère que ça te plaira vraiment du fond du cœur et que ça te donnera envie. Dis-moi dans les commentaires s'il y a des choses que toi aussi t'aimerais faire. Peut-être que ça me donnera envie aussi de faire ces mêmes choses et que tu n'oses pas et que tu as envie de sauter le pas ou me donner des idées d'activités que je pourrais faire seule. Et après je verrai, je me concerterai avec moi-même, tu vois, quand même pour savoir si c'est envisageable ou pas. Voilà, mais on verra. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à mettre un pouce, c'est chouette les petits pouces. Je t'invite aussi à partager ma vidéo si tu penses que ça peut plaire à d'autres. Je t'invite à t'abonner aussi, c'est cool les abonnements, ça permet de montrer que ma chaîne existe. Et puis si tu as envie d'activer la cloche, voilà, en tout cas c'est rendez-vous, j'ai bien l'impression que c'est parti comme ça, tous les dimanches vers 8h voilà, c'est le rendez-vous hebdomadaire qu'on se donne pour partager de merveilleuses choses ensemble. Voilà, je te souhaite en tout cas un très bon dimanche, une bonne semaine pour la semaine qui arrive et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout dans les épisodes qui vont venir. Ciao ciao!